je m'appelle Anne-Marion Michels, j'ai 23 ans et j'ai rencontré le comité il y a presque 2 ans, je pense. J'ai fait des recherches avec le Service national de la jeunesse parce que je voulais partir en volontariat. Et j'ai envoyé beaucoup de demandes un peu partout et le comité est le seul qui m'a répondu. Donc je suis rentrée par le comité dans un monde que je ne connaissais pas du tout, dans une réalité de vie qui m'était totalement inconnue. Et ça a été très fort, très fort, oui. Je devais me raccrocher à la partie d'aide psychosociale qui se trouve dans le camp de Jenin. Donc, c'est-à-dire que le comité il aide financièrement le camp à Jenin pour pouvoir offrir à des enfants un soutien psychosocial, puisque la plupart des familles sont déchirées par tous les combats qui peuvent avoir lieu. Les papas sont emprisonnés, morts ou au chômage et n'arrivent pas à avancer. La famille est vraiment dans une grande galère, si on peut dire. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont dans ces groupes psychosociaux pour avoir un soutien. Et c'est très chouette puisque j'ai rencontré donc une équipe de Palestiniennes, ce sont que des femmes qui travaillent, puisqu'il y a aussi toute une partie dans le camp d'aide aux femmes, aux mamans, pour qu'elles puissent s'émanciper et trouver une place dans la société, travailler et aider la famille sur tous les points. Et donc c'est une équipe de femmes qui ont été formées pour pouvoir intervenir auprès des enfants. Et puis après, je devais commencer à pouvoir donner des séances de psychomotricité, de confiance en soi, de découverte corporelle, de conscience du corps, que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire en profondeur, puisque mon volontariat s'est arrêté brusquement. Et donc c'est vraiment promouvoir la femme, la maman, les aider à sortir de la pauvreté, pouvoir donner des repas également complets et sains aux enfants. Et c'est très touchant parce qu'en fait, les enfants qui reçoivent cette nourriture-là partent pour la partager avec leur famille et pas manger tout seul ce qu'il y a dedans. Donc je devais partir 9 mois, mais je n'avais aucun visa possible en tant que volontaire. C'était pas possible de trouver un visa qui collait à la situation, donc on avait pris le choix de partir en tant que touriste. Donc c'est un visa de 3 mois qui est accordé sur le territoire directement. Et donc l'idée c'était de partir 3 mois, puis de revenir au Luxembourg 1 à 2 semaines, puis de repartir 3 mois et ainsi de suite, donc 3 fois comme ça. Et moi au bout de 3 mois je suis rentrée au Luxembourg, repartie 2 semaines plus tard, et arrivée à Tel Aviv, je me suis fait interroger par la douane, par les forces israéliennes, qui ont détecté que mon histoire n'était pas très juste puisque je mentais sur mes véritables raisons d'être présente sur le territoire. Et donc après l'interrogation, on m'a dit montrez-moi votre téléphone. Ils ont fouillé mon téléphone, ils ont vu des numéros palestiniens. Et là, ça a été le coup de grâce pour me dire non, on peut pas vous laisser passer. Donc j'ai dû signer des papiers. On m'a emmenée dans une salle sans réseau, sans Wi-Fi. Et puis sinon, j'ai passé toute la nuit dans le service de l'immigration dans l'aéroport, enfermée avec 9 autres femmes. C'était un peu comme une prison, avec pas de poignée à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la salle, les commodités limites, la nourriture très très limite également, des draps, on ne sait pas quand c'est lavé. Donc c'était une situation très précaire et très sale. Et puis surtout, on n'explique rien du tout, parce qu'on n'a pas le droit de garder nos affaires avec nous. Et puis à un moment donné, on vous dit c'est bon, vous partez, on vous emmène à l'aéroport dans votre avion. Et puis j'ai été renvoyée au Luxembourg. Donc j'avais un très bon ami palestinien qui travaillait dans le tourisme et donc qui m'a beaucoup fait visiter la Palestine. Et c'était un soir où on était en voiture, on rentrait sur Jenin, on est passé près des colonies israéliennes implantées dans la Palestine. Et ça a été de voir le regard de haine qui a été jeté sur cette voiture, puisqu'elle avait une plaque palestinienne, puisque les plaques sont différentes si on a une voiture israélienne ou palestinienne, donc les gens savent techniquement qui est dans la voiture. Et c'était vraiment un regard de haine très profond, où j'avais jamais vécu un regard aussi froid et distant, et vraiment dans le dégoût en fait presque. Donc il y avait ça, et après sur la route, plus tard de nuit, on s'est fait arrêter par des Israéliens qui faisaient un
un checkpoint en fait. Et là c'était fou en fait de me dire que de me faire arrêter, d'être pointée avec une arme à 3 fois rien de ma tête pour vérifier que tout allait bien dans la voiture. Et puis on est passé sans problème, mais rien que l'idée de me dire je pouvais être arrêtée n'importe quand ou pour X raisons j'aurais pu me prendre une balle, là c'était très fort. C'était un Palestinien qui m'a dit un jour en fait on est tout aussi victimes que les Israéliens parce que il y a eu beaucoup de violence des deux côtés et puis tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, puisque c'est le gouvernement qui agit surtout. Il y en a beaucoup qui n'apprécient pas, qui ne veulent pas suivre ça, et qui ne savent pas non plus si le soir leur enfant va rentrer à la maison. Et donc ce Palestinien me disait, pour moi, on est tous victimes dans les deux camps. Et j'ai trouvé que c'était un message très fort qui montre qu'en fait, ils ne désirent pas du tout la violence, tout simplement.